Au Sénégal, 13 des 20 candidats à la présidentielle à venir ont formé un collectif. Parmi eux, Amadou Ba, mandataire du candidat de l'ex-PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, les députés Déthié Fall et Thierno Alassane Sall ou encore l'ancien ministre Ali Ngouille Ndiaye qui, comme leurs compagnons, dénoncent un coup d'État constitutionnel de Macky Sall fomenté pour se maintenir au pouvoir jusqu'au-delà du 2 avril prochain, date à laquelle il devrait passer le flambeau à son successeur. L'effondrement de la démocratie sénégalaise sous l'impulsion de l'unique responsable, le président Macky Sall, qui, d'une crise interne à son parti, a décidé d'en faire une crise institutionnelle qui concerne des pouvoirs constitués qui aujourd'hui fonctionnent régulièrement. Je pense que tout le monde voit le danger qui se profile à l'horizon et que de toute façon, il est impossible pour ce président de la République de prolonger son mandat. Il avait refusé d'abandonner le premier mandat, le troisième mandat par la porte. Il ne faut pas le laisser par cet artifice constitutionnel revenir par la fenêtre. La population est invitée à suivre les candidats, à accompagner les caravanes qui se poursuivent et les mots d'ordre de grève et de ville morte qui seront déclarés. Un premier recours a été déposé à la Cour suprême lundi dernier visant à faire annuler le décret s'opposant à la convocation du corps électoral le 25 février prochain. Les candidats députés vont eux aussi déposer un autre recours au Conseil constitutionnel en vue de contester la loi votée lundi qui rapporte l'élection au 15 décembre 2024. Et si le collectif se félicite de la réaction américaine qui juge que le report du scrutin ne peut être considéré comme légitime, ou de celle de la CEDEAO qui appelle à rétablir le calendrier électoral, des candidats dénoncent une position molle de certaines chancelleries occidentales et demandent une condamnation ferme. Le front des candidats à l'élection du 25 février 2024, composé de ces candidats, le FC 25, va contacter toutes les forces vives de la nation, les syndicats, les autres fronts qui existent, pour la création d'une plateforme beaucoup plus grande pour prendre en charge cette question qui nous dépasse, qui dépasse chaque Sénégalais, mais qui interpelle chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise. Prochaine étape, une convocation des luttes avec les syndicats, la société civile et l'ensemble des Sénégalais. Des discussions sont en cours pour organiser des grèves et opérations ville morte. Plusieurs candidats prévoient aussi de continuer à faire campagne malgré le report du scrutin.